Salut, c'est Aslak. Bienvenue dans la Funforge. Aujourd'hui, nous allons parler des fameux fusils périscopes. Tout d'abord, il faut savoir qu'en optique, un périscope est un outil qui permet l'observation d'objets distants sans être vus. Et c'est cette idée qui a été retenue pour développer les fusils périscopes. Après plusieurs mois de guerre de position, les soldats de la Première Guerre mondiale s'enterrent dans les tranchées. C'est alors que ce dispositif fut mis au point indépendamment dans les différents camps, pour répondre aux conditions de guerre dans les tranchées. On note l'utilisation des premiers fusils périscopes vers la fin de l'année 1914, sans vraiment savoir quelle armée était la première à les utiliser. Leur apparition est néanmoins plus ancienne, puisqu'un dénommé Yulten avait testé une première version de ce type de système en 1903, connu sous le nom d'hyposcope. Mais son premier brevet date de 1914, et sa portée maximale était alors de 550 mètres. Nous sommes maintenant en mai 1915, durant la bataille des Dardanelles, qui oppose l'Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises dans l'actuelle Turquie. Un soldat australien d'origine britannique, le caporal suppléant William Bish, invente un fusil périscope qui permet de viser et de tirer à partir d'une tranchée, sans être exposé aux tirs ennemis. Bish modifie un fusil Lee-Enfield en coupant la crosse en deux. Les deux parties sont ensuite reconnectées à l'aide d'une planche, puis il ajoute un miroir périscopique, ainsi qu'une ficelle pour presser la détente, ce qui permettait d'utiliser le fusil sous la ligne de tir ennemi. D'après le témoignage d'un soldat qui a servi aux côtés de Bish, l'idée de ce fusil lui est venue après avoir vu les corps de ses compagnons tomber d'une balle dans la tête. Deux adaptations du fusil périscope Lee-Enfield ont ensuite été brevetées en 1915. La première par J.E. Chandler qui était capable de vider un chargeur entier avant de devoir être démonté. Et la deuxième par G. Gerard qui avait un design relativement similaire. Ils ont ensuite été suivis par d'autres fusils, celui de E.C. Robert Mark en 1916, et par ceux de M.E. Reginald et de S.J. Young en 1918. Des fusils périscopes ont aussi été utilisés sur le front ouest par les armées belges, anglaises et françaises, ainsi qu'une version périscopique du fusil Mosin-Nagant utilisé par l'armée impériale russe sur le front est. Des fusils périscopes ont également été conçus aux USA, comme le Hilder ou le Cameron Yagi. Ce dernier a été inventé en 1914, mais le développement du modèle s'est arrêté à la fin de la guerre. Il comprenait un mécanisme pour actionner la détente, et le système de périscope possédait également une lentille avec un grossissement x4, comme une lunette de précision. En France, l'état-major s'inquiète de l'immobilité et de la stagnation du front. Il a donc demandé à la manufacture d'armes de Tulle de trouver une solution, en proposant un nouveau fusil. Ils soumettent donc un prototype dont la forme épouse celle des tranchées. Suite à ce prototype, ayant très peu de fusils disponibles pour la guerre, on va prendre le fusil réglementaire des fantassins français, le fusil Lebel. Et on adapte à ce fusil un système amovible dans le même principe qui pourra être démonté d'un simple clic. Il est finalement distribué aux soldats à partir de 1915. Concernant l'utilisation, les soldats sont debout dans les tranchées. Et par un jeu de miroir, ils peuvent tirer sur l'ennemi ou simplement l'observer. Un système de renvoi de détente permet également aux soldats de ne jamais être à découvert. Ce qui est quand même le but de ce mécanisme, mais ce genre de fusil n'est pas vraiment efficace au tir. Son objectif n'est pas forcément de toucher sa cible, mais simplement de montrer à l'ennemi qu'on est là et qu'on le surveille. Les soldats peuvent alors couvrir une zone de tir relativement courte, pouvant aller jusqu'à 300 mètres. Une centaine de fusils ont alors été équipés de ce système dans l'armée française, au moins un ou deux par tranchée, de manière à faire face à l'ennemi et à entretenir le tir. Un peu plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a également développé son propre modèle, avec le Krumlov. Un canon incurvé que l'on pouvait attacher au fusil d'assaut Sturmgewehr 44, ou plus simplement appelé STG 44. Ce canon était disponible en plusieurs variantes pour l'infanterie et pour les pilotes de tanks. Ces versions permettant de tirer à 30, 45, 60 ou 90 degrés. Leur durée de vie était relativement courte, environ 300 coups pour la version à 30 degrés et 160 coups pour la version 45 degrés, car le canon et les balles étaient soumis à de fortes contraintes. Autre problème, la flexion du canon abîmait les balles, et elles sortaient du canon en plusieurs morceaux, avec des effets involontaires pour ceux qui n'étaient pas directement dans la ligne de tir. Le modèle a donc été amélioré, en perçant des trous d'aération dans le canon afin de réduire la pression et le recul par exemple. Mais la durée de vie est restée la même. La version à 30 degrés a finalement pu atteindre un groupement de 35 par 35 cm à 100 mètres. Une version du fusil des forces armées néerlandaises connue sous le nom de M95 Loopgraafgeweer. Merci. Qui signifie tout simplement fusil de tranchée, a également servi de 1916 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, d'autres accessoires d'armes ont vu le jour, dans le but d'être utilisés par les équipes du SWAT et les forces spéciales dans les situations hostiles,
par exemple des prises d'otages ou des attentats terroristes. Leur but est le même, voir et attaquer une cible armée sans exposer le tireur à une contre-attaque. Il y a par exemple le corner shot utilisé depuis 2003, que l'on peut adapter sur différentes armes de différents calibres, ou encore le Puff Eyes qui existe en 3 versions, qui peuvent être montés sur un pistolet semi-auto 9 mm, une mitraillette ou un lance-grenade, et qui comprend une caméra haute résolution, un viseur laser, ainsi qu'un écran LCD couleur qui permet d'observer une cible depuis différents points de vue. Et voilà qui clôture ce Funforge, et j'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et surtout partagez un max cette vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine, pour une nouvelle découverte. Salut!